Les performances d'Ethereum sont vraiment pathétiques. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite market update. On va parler d'Ethereum aujourd'hui. Globalement, très très difficile. Là, on est sur la paire Ethereum USDT. Donc, comme on peut le voir, on est encore et toujours en tendance baissière et dans une espèce de latéralisation assez moche. Euh, Globalement, Ethereum sous-performe tout le marché, hein, si je puis dire. Ça sous-performe BTC. Là, on est actuellement sur un all-time low. Donc, on ira sur ETH BTC après. On ira aussi sur Solana contre Ethereum, puisque on a cassé le point culminant et on est en discovery price sur cette paire. Mais pour l'instant, on est sur Ethereum USDT. Globalement, voilà, on est, comme vous pouvez le voir, hein, en tendance baissière. Assez compliqué. Est-ce qu'on va aller faire un point bas donc sous cette fameuse zone ici? C'est pas à exclure, hein. C'est pas à exclure. Si BTC corrige, il y a de fortes chances qu'Ethereum se fasse exploser la tête comme on l'a vu hier soir. BTC a perdu 2 ou 3%. Ethereum en a perdu 6. Donc c'est vraiment sous-performance interminable depuis 2 ans. Pourquoi je suis absolument pas optimiste vis-à-vis d'Ethereum? Puisque pour inverser la structure baissière, il faudrait qu'on arrive à récupérer ça, ici. D'accord? Donc ça, on appelle ça le break of structure, le BOS. Et c'est d'arrêter cette dynamique dans laquelle on fait des points hauts et des points bas de plus en plus bas pour repasser sur une dynamique haussière dans laquelle on fait des points hauts et des points bas de plus en plus hauts. D'accord? Et pour ça, il faut réussir justement à casser le dernier lower high qui est juste ici au niveau des 3550. D'accord? Donc, même si on était amené à récupérer ces zones de résistance au niveau des 2800-2900 $, on pourrait techniquement rester en tendance baissière et typiquement sur un scénario comme celui-ci, on pourrait très bien retourner en tendance baissière et faire un point bas. Ce n'est pas quelque chose à exclure et la structure sera baissière tant qu'on n'aura pas récupéré ce fameux niveau de prix-là. D'accord? Donc, il y a encore du chemin, si je puis dire, depuis les prix actuels. On doit faire un plus 41% pour récupérer une structure haussière. Donc vraiment difficile d'être optimiste sur Ethereum pour ma part. Je suis bien content d'avoir rotate mes Ethereum en Solana. On va enchaîner tout de suite avec Sol Ethereum. Magnifique, hein? Magnifique. Donc Sol Ethereum qui a cassé justement son point culminant au niveau des 0,064. On est actuellement à 0,068. Est-ce qu'on arrive sur une zone de résistance oblique? Pourquoi pas, c'est possible. Je ne pense pas qu'à moyen terme, ça remette en question la tendance haussière. Je pense vraiment qu'on peut aller beaucoup plus haut sur cette paire Solana-Ethereum. Euh, Comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, il me semble, la zone des 0,1 sur Solana Ethereum me semble tout à fait atteignable. On peut même aller plus haut. Donc, je n'ai vraiment aucun problème à voir euh, Solana continuer à surperformer Ethereum sur les 12 prochains mois. Euh, la localisation actuelle peut potentiellement nous donner un rejet sur le court terme, mais je ne pense pas que ça nous emmène très très bas et qu'on aille faire des lower low, hein, tout simplement. Donc, je persiste à dire que un potentiel dip serait une opportunité de rotate ces Ethereum en Solana pour aller récupérer de l'upside potentiel par la suite. Et ETH BTC, c'est un petit peu le même mood, hein. Enfin, c'est même encore pire. Voilà, on vient d'imprimer un nouveau point bas sur Ethereum BTC, donc vraiment c'est très très compliqué. Il n'y a aucune réaction positive en fait vis-à-vis de BTC. On le voit, dès qu'on fait un micro pump, on se fait rejeter. Dès qu'on fait un micro pump, on se fait rejeter. Et globalement, on est dans une tendance baissière dans laquelle il n'y a quasiment pas de retracement. On fait vraiment des descentes très abruptes, des mini-retracements, des descentes très abruptes, des mini-retracements. Et là, on est encore en train de creuser. Donc, assez compliqué. Ethereum sous-performe vraiment énormément. Ça fait de moins en moins de sens d'en avoir en portefeuille. Alors, je ne dis pas que j'en ai pas, mais voilà, ça représente une part qui est de moins en moins importante. J'essaye vraiment de rotate et de juice
mes Ethereum au maximum, donc avec des NFT, avec du bêta et en ayant des rotates intelligentes vers du Solana par exemple. Ces derniers mois, j'ai rotate énormément d'Ethereum en Solana. Solana est devenu mon deuxième plus gros bag derrière BTC. Et globalement, je me porte très bien puisque Solana surperforme très très bien ces deux actifs. On va boucler la boucle avec Sol BTC. Donc on peut le voir, voilà, Sol BTC sur le court terme, ça pump bien. C'est beaucoup moins puissant que face à Ethereum puisque BTC surperforme Ethereum. Mais globalement, voilà, ça sent quand même plutôt assez bon dans l'histoire. Je pense que le gros signal qu'on aurait en weekly, ce serait de justement casser cette trendline en blanc pour commencer à partir justement dans un scénario de continuation en weekly. Je pense que l'ATH Sol BTC est tout à fait atteignable, ce qui nous ferait un petit x2 depuis les prix actuels. Donc ça veut dire 2 fois plus de performance sur Solana que sur Ethereum. Admettons que BTC fasse plus 100% depuis les prix actuels, donc grosso modo ça nous emmènerait à 130 000 $. Ça voudrait dire possiblement que pendant ce temps-là, Solana ferait plus 200%. Donc là, on est à 170 $ plus 340. Ça nous emmène au-dessus de 500 $. Donc voilà. Grosso modo, c'était un petit peu tout pour aujourd'hui. Petite market update rapide vraiment pour mettre en lumière la sous-performance d'Ethereum et rappeler une fois de plus que faire du hodl sur les perdants, c'est vraiment pas la bonne solution. Il faut trouver des solutions et rotate pour maximiser ses performances. J'espère que la vidéo t'a plu. Mets un like, un commentaire et partage la vidéo et je te dis à bientôt.